Bonjour les amis Cancer. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai. Cette guidance est pour les amis Cancer en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir quelques informations en plus. Ça permettra d'avoir un complément d'information et puis vraiment de voir s'il y a quelque chose qui peut résonner avec votre vécu. Moi, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite en tout cas la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous avez besoin d'un soin, d'énergie, un soin vraiment pour des douleurs, si vous avez besoin d'une purification, d'une guidance personnelle, d'une thérapie, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez un peu partout en fouillant sur la chaîne. J'ai un site web à ma disposition sur lequel vous pouvez voir tout ce que je vous propose si vous allez dans l'onglet réservation en ligne. Par contre, vous ne pouvez pas réserver en ligne, mais vous trouverez comment me contacter dans l'onglet contact. Alors, sans plus tarder, on va voir les énergies pour vous pour ce mois de mai. Je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre qu'est-ce qui résonne avec vous et votre vécu, qu'est-ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez s'il vous plaît. Allez, pour les amis Cancer, on va déjà voir une énergie pour vous, les amis Cancer. Alors, pour vous, ça sera être soi, ce qui veut dire qu'on vous demande d'être vous-même. On vous demande en tout cas d'être fidèle à vous-même. Vous avez une énergie du numéro 10. Le numéro 10 parle d'accomplissement, parle de réalisation, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir se manifester dans la matière pour vous. Et cela, il faut tout simplement que vous donniez de l'importance à vos actions et à ce que vous voulez obtenir, d'accord? On vous rappelle l'importance d'être soi et d'agir avec ses propres pensées, avec ses propres objectifs, et puis d'assumer vos propres décisions. On vous demande de foncer si vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est le moment de faire quelque chose de particulier, de bien précis. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de, aller chercher ce que vous désirez. Et surtout, vous ne devez pas vous laisser influencer ni par votre entourage, ni par votre passé, et surtout de vous redécouvrir. Vous avez d'énormes capacités, comme chacun d'entre nous. Il est temps que vous exploitiez ces capacités. Il est temps, en fait, que vous faites ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez faire pour vous. D'accord? Donc, on vous encourage à vous accomplir en étant vous-même, en écoutant vos émotions, et puis allez de l'avant toujours avec ce que vous pensez être bon pour vous. Si quelque chose ne l'est plus, il faut laisser partir. Donc, vous avez des belles énergies d'encouragement à être vous-même, à dire qu'est-ce que vous pensez et à faire ce que vous avez envie de faire. On va voir un message général pour commencer pour vous. Et aujourd'hui, je vais procéder différemment. J'aime bien changer, vous le savez. Allez, pour les amis Cancer, un message général. Voyez, j'ai un 5 de coupe. Justement, ce 5 de coupe vous demande de faire un deuil, d'accord? Vous avez l'érémite, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez l'impératrice pour créer quelque chose de nouveau. Je vais peut-être essayer de monter un tout petit peu. Et vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier qui vous annonce du changement, d'avancer, de vous imposer, d'être vous-même, d'accord, de faire les choses que vous désirez faire. Ok, allez, on va voir un tout petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, comme je vous disais dans le message général, là vous avez un très bon message d'encouragement à être vous-même pour pouvoir vous réaliser. Il est temps que les amis Cancer s'assument, il est temps que les amis Cancer laissent derrière eux tout ce qui est triste, tout ce qui en tout cas vous a
quitter, qu'est-ce qui doit vous quitter. On vous demande et on vous encourage à croire en vos projets, de fonder quelque chose qui vous tient à cœur, d'être dans l'abondance, de l'accepter, de mettre fin à tout ce qui peut être conflictuel dans votre vie et d'avancer sans crainte. Clairement, le 5 de coupe va vous parler de deuil, va parler de quelqu'un qui est triste, va parler de quelqu'un qui remue le passé. Hein. On vous demande d'accepter de faire un deuil, que quelque chose doit sortir ou est sorti de votre vie pour pouvoir justement envisager avec l'érémite d'aller de l'avant, d'éclaircir une situation qui est venue en manquer, donc peut-être une perte de travail, une relation qui s'est terminée, etc. Il faut accepter pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous reconstruire, pour être vous-même, pour aller chercher ce qui est important pour vous. Ça va dans cette direction-là, cette guidance, clairement, d'accord? Vous avez besoin de prendre du recul, d'accord, pour pouvoir accepter que voilà, une situation est finie, une relation est finie, mais vous savez, ça peut être tout simplement de la souffrance qui est finie. On a du mal à le croire, je vous dirais. Et bien, préparez-vous à quelque chose de plus abondant maintenant. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a un deuil que vous pourriez faire et que vous devez faire en acceptant que cette situation s'est terminée définitivement, que maintenant, vous pourriez envisager l'avenir autrement. Maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à vous affirmer. Le cavalier d'épée va dans le sens d'être soi-même, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser influencer par son passé, ni par ce qu'on a vécu, ni par ce qu'on a perdu, d'accord, mais vraiment d'aller de l'avant. Parce qu'effectivement, ce cavalier vous parle de bravure, vous parle d'action, et il va vous parler aussi d'une communication qui va être claire et directe. Donc, je m'affirme, j'ai pris vraiment du temps de réfléchir sur cette situation, sur ce que j'ai perdu, sur cette histoire, cette situation qui est finie, qui s'est terminée. Maintenant, j'accepte d'aller de l'avant, j'accepte en tout cas de réaliser mes objectifs, de m'écouter, et je vais vraiment m'accomplir en écoutant ma propre intuition et mes propres désirs. C'est vraiment un beau message que vous avez, mes amis, parce que j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Ça peut être une relation qui s'est vraiment terminée, que maintenant il faut tourner la page. Ça peut être un état d'âme, d'accord, des situations vraiment compliquées qui s'en vont de votre vie, qui laissent vraiment place à quelque chose de plus doux, à pouvoir envisager, à vous reconstruire, à rechercher autre chose. Donc maintenant, il est temps que vous l'acceptiez, mais surtout, je pense qu'il est temps que les amis cancer s'affirment. Ok, voilà, il y a certainement eu quelque chose qui est sorti de votre vie ou qui doit sortir, qui vous a impacté, mais maintenant on vous demande d'aller de l'avant, de dire, d'accord, ce que vous avez à dire, de vous affirmer. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, à qu'est-ce que vous êtes en train de perdre, à qu'est-ce qui est perdu, à qu'est-ce qui est parti, à qu'est-ce qui doit partir. Voyez, parce que ça donnera vraiment vie à de nouveaux projets, à une belle reconstruction. Avec l'impératrice, on va parler de projets de famille, d'accord? Peut-être donner naissance à un enfant, vous êtes peut-être prêt, je laisse derrière moi peut-être la souffrance d'avoir eu des relations décevantes et que du coup je me suis dit je n'aurai pas d'enfant, et bien là je laisse partir tout cela. En tout cas, on avance, mes amis. On avance. Il y a vraiment des beaux projets. Je m'excuse, mais j'ai eu l'impression d'entendre parler, et je suis toute seule. Donc, avec cette impératrice, il y a vraiment quelque chose en gestation, d'accord? Il y a de l'abondance qui vient vers vous. Il y a l'amour. Il y a un projet qui vous tient à cœur, ok? Et puis, vous savez, si c'est vous qui avez des projets, mais que personne ne vous soutient, au contraire, on vous met les bâtons dans les rues, là, on vous dit de vous affirmer. Si c'est votre projet d'avoir un enfant, de vous marier, de vous mettre à votre compte, je ne sais pas, de déménager, voilà, de voyager, on doit l'accepter. Ok, vous devez vous affirmer, vous devez être vous-même. On va commencer pour voir le côté relationnel, justement, maintenant. Alors, les relations pour les amis cancer. En tout cas, c'est un très bon message. Hein. Ici, on se débarrasse de quelque chose s'arrête. Soyez vous-même maintenant et reconstruisez-vous et allez de l'avant. Vous avez la tendresse, le couple. Voilà, la libération, l'oubli. Bien, alors, ici, il y a plusieurs messages pour ça aussi, d'accord? Donc, je pense qu'il y a des amis déjà qui vivent des relations de couple très tendres, d'accord? On oublie vraiment
toutes les chaînes du passé, surtout si vous avez déjà eu des relations compliquées auparavant. Donc, on oublie vraiment que ce qu'il y a eu, je me reconstruis, je vais de l'avant, je suis moi-même, je m'exprime et je vis. J'oublie en tout cas tout ce qui était emprisonnant pour moi, tout ce qui était handicapant. On va me parler vraiment du couple ici, d'accord? Parce que clairement, je pense qu'il y a un couple qui peut finalement se construire librement. J'ai des amis cancers qui sont un couple, qui se sont libérés depuis quelque temps, voire ils vont se libérer durant ce mois-ci pour pouvoir vivre vraiment une relation tendre, d'amour sincère, douce, d'accord? Accepter en tout cas de se reconstruire, en tout cas accepter d'aller de l'avant, de recroire en l'amour. Je pense plutôt pour d'autres qu'il y a eu des relations qu'elles étaient bien au départ et puis maintenant, quelque chose commence à vous fracasser. Je pense qu'il y a des amis cancers qui peuvent se poser la question si votre hôte ne vous a pas mis dans un petit coin, d'accord? Et ce petit coin fait que vous vous sentez seul, homme, femme que vous soyez. Vous n'avez plus de cette tendresse qu'il pouvait vous donner avant. J'ai des amis cancers qui se sentent vraiment seuls ici. Il manque l'amour, il manque en tout cas l'attention, la valorisation. On se sent oublié et dans ce cas-là, il y en a qui vont s'en libérer. Rappelez-vous que ce que je vous disais dans le message justement général, qu'il y a des amis qui veulent avancer, il y a des amis qui veulent en tout cas aller de l'avant, il y a des amis qui doivent faire un deuil. Pour certains d'entre vous, ce deuil est sous les relations, d'accord? Oubliez le mal qu'on vous a fait, oubliez en tout cas que vous ne méritez pas, au contraire, vous méritez. Pour certains d'entre vous, il est temps de se libérer d'une relation parce qu'il y a vraiment un manque, clairement. Et pour d'autres, je pense clairement que vous avez surmonté déjà ce manque et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau qui vous promet d'être positive pour l'avenir parce qu'on pourra envisager comment dire, des projets, d'accord? Après, si je fais abstraction, en tout cas, de ce couple, on pourrait me parler de personnes qui se libèrent pour pouvoir se laisser aimer en amitié, en famille, d'accord? Vous vous êtes peut-être toujours senti oublié au sein de votre famille, vous aurez eu besoin d'attention, cette attention n'est jamais venue. On va dire que vous étiez peut-être, comment dire, le brebis noir de la famille, ça a été pesant pendant X temps, mais vous vous en libérez. Moi, je vois une grande libération grâce à cette acceptation que nous avions déjà là. Accepter pour guérir, faire le deuil sur une situation, sur quelque chose qui n'y est plus. Ça peut être encore une fois une état d'âme, mes amis. Hein. C'est un état d'âme qui vous promet tout simplement, comment dire, c'est un état d'âme peut-être qui vous promet de comment dire, voilà, on a accepté qu'on a souffert par le passé, on a accepté qu'on ne nous a jamais aimés, on a accepté en tout cas que, euh, ben voilà, on n'était pas vu de bon oeil ou que sais-je. J'ai vraiment une belle libération pour les amis cancer. Quelque chose qui vous attend, qui est bien plus abondant, quelque chose qui est vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, dans la bonté. Il y a cette sagesse en fait en vous, ouais, une bienveillance. On saura s'exprimer, créer de nouveaux liens. Voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je pense clairement qu'on va prendre aussi plus soin d'eux. De là, cette affirmation, être soi-même, ne pas se cacher en portant un masque. Je suis moi, je m'affirme tel que je suis. Hein? Donc, c'est vraiment pour moi un mois où on se découvre, et on se redécouvre, on accepte qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui doit finir, et je me concentre vraiment sur l'instant présent pour ma reconstruction. On va voir maintenant la vie professionnelle, matérielle, financière. Alors, cancer. Le 9 de bâton. Le 6 de denier. Il y a des blessures ici. Oh, la lune. Le pendu. Alors, dans la vie professionnelle, matérielle et financière, il y a des blocages. Hein. Ces blocages sont dus certainement à des blessures. Peut-être, voilà, un licenciement que vous ne vous attendiez pas, un départ à la retraite que
vous ne voulez pas accepter, peut-être aussi des affaires légales en cours ou passées qui vous ont déçu. Si je vous dis cela, c'est parce que il y a quand même deux fois par des deniers. Vous avez deux arcanes majeurs, donc c'est très important. Vous avez aussi un bâton, excusez-moi, le 9 de bâton et le 6 de denier, ce qui parle du professionnel, hein, de la carrière, du matériel financier et probablement aussi de la famille pour quelqu'un d'entre vous. Et avec le 9 de bâton. Je pense que le 9 de bâton, voilà, et il est là pour vous dire que vous êtes en train de réussir à mettre fin à des situations qui sont particulièrement blessantes, dures. D'accord? Vous adapterez. Le 9 parle d'une... Il manque pas grand-chose, en fait, pour atteindre la victoire, le succès, la réussite. D'accord? Pour faire cohabiter ces deux polarités. Vous voyez, le loup noir et le loup blanc. J'ai vraiment un équilibre qui revient après avoir été blessé, déçu, bloqué dans cette situation, avec beaucoup de doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux le faire? Et bien finalement, je vous dirais que oui. Parce que si vous lâchez prise, si vous êtes dans cette acceptation, encore une fois, ben vous pourriez tout simplement débloquer ces domaines de votre vie pour trouver un travail, pour sortir de certaines complications matérielles que vous avez, surtout sur le plan administratif et sur le plan juridique, d'accord? On vous annonce quelque chose qui est en train de se débloquer, mes chers amis. On y a beaucoup douté, d'accord? On a beaucoup eu des doutes, d'accord? Vraiment, un jour c'est oui, un jour c'est non, j'y crois, puis j'y crois plus. Tout ça, c'est parce que vous vous attendiez peut-être à autre chose, vous vous attendiez que ça se passe différemment, donc ça vous a blessé quelque part parce que les choses non seulement ne se passaient pas comme vous vouliez, mais ça traînait et peut-être aussi qu'on vous a jugé. Moi, je vois en tout cas avec ce 9 de bâton, pour certains d'entre vous, une situation qui va finalement s'arranger, d'accord? Je pense qu'on a su préserver, on a su se protéger, on a su peut-être aussi préparer, être prudent. Et cette prudence, cette persévérance va finir pour payer. Vous allez recevoir ce qui vous est dû, vous allez trouver ce qui vous convient, vous allez pouvoir surmonter ces peurs que vous avez, ces doutes aussi de ne pas réussir. Je lâche prise. Et en lâchant prise, grâce à la patience en tout cas, aussi que j'ai eue, maintenant je mérite et j'accepte le changement. Moi, je vous dis clairement, depuis le début de cette guidance, je vois des amis cancers qui ont eu peut-être une situation familiale ou matérielle, voire professionnelle, qui était vraiment très impactante, euh, une complication, je dirais une problématique qui a touché tous les domaines de votre vie, d'accord? Ça vous a mis en difficulté et ça peut être aussi des grandes déceptions familiales ici. Ce blocage, en tout cas, mes chers amis, est en train de se dissiper. Tout simplement parce que, en vous affirmant, en persévérant, en lâchant prise sur qu'est-ce qui doit s'en aller ou qu'est-ce qui y est allé, ou sur qu'est-ce que vous-même vous devez laisser aller. J'ai des amis, peut-être qu'au départ, ont eu du mal à accepter le changement. Du moment qu'on accepte le changement, du moment qu'on accepte de faire ce deuil, on lâche prise, et bien tout se clarifie. Ce qui est important pour vous, mes amis cancers, c'est que vous preniez réellement conscience que ce mois-ci, ça peut être un mois décisif pour vous reconstruire dans n'importe quel domaine de votre vie, du moment que vous acceptez que quelque chose s'est terminé, que quelque chose doit s'en aller. Et surtout, que vous acceptez d'être vous-même, de ne plus vous laisser influencer, de vouloir en tout cas réussir ce que vous désirez, pas ce que les autres désirent. Il y a peut-être des amis cancers qui se sont toujours laissés manipuler. On a toujours fait les choses pour les autres et tout cela, ça vous a impacté énormément, ça vous a mis dans une situation de doute, de confusion et puis je pense d'une grande manipulation pour certains d'entre vous. Il est vraiment temps, mes amis, que vous soyez vous, que vous ne vous laissez pas guider par les autres, influencer par les autres. S'il y a quelqu'un qui doit vous guider, c'est votre propre voix intérieure. Celle-là, il ne se trompe jamais. Moi, j'ai une belle reconstruction pour certains d'entre vous, des déblocages dans la vie matérielle, financière, professionnelle. Dans la vie sentimentale, on peut retrouver des personnes qu'au lieu de nous oublier, de mettre dans un petit coin, peuvent nous donner l'amour, l'attention et la tendresse qu'on mérite. On se libère de tous les chaînes du passé, des relations toxiques. Et je pense surtout qu'en s'affirmant, en étant soi-même, vous avez cette grande capacité de pouvoir analyser les situations maintenant différemment pour pouvoir vous donner la possibilité de manifester ce que vous désirez.
Je vais vous donner un petit message pour la fin, des messages qui doivent vous permettre de réfléchir, qui sont là en tout cas pour vous encourager. Et vous avez l'arcane sans nom. Donc la transformation, quelque chose est fini, quelque chose doit finir. On accepte ce changement, c'est nécessaire pour pouvoir être soi-même et attirer l'abondance. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Bon, je sais que les changements ne sont pas forcément faciles parce qu'on doit accepter que je dois quitter ma famille, je dois accepter de sortir de cette relation, de quitter ce job ou que sais-je, de m'éloigner de quelqu'un. Mais affirmez-vous, mes chers amis, parce qu'ici, il y a une grande belle transformation pour vous. On vous annonce l'abondance, d'accord? On vous annonce un détachement, un lâcher-prise pour être dans des situations et dans des relations que sont réciproques. Ok, donc mettez fin à tout ce qui vous retient, mettez fin à tout ce qui vous fait douter, mettez fin à tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'avancer. Il est temps vraiment que vous preniez votre destin en main en étant vous-même sans plus vous laisser influencer. Dites ce que vous avez à dire, affirmez-vous et allez de l'avant. Parce qu'ici, avec l'arcane sans nom, on vous annonce une belle transformation, un changement qui est positif, d'accord? On met fin à tout ce qui est inconvénient, à tout ce qui en tout cas pourrit la vie. Et puis je pense tout simplement qu'avec cet arcane majeur, arcane sans nom, certains d'entre vous se sentiront libérés, renaître. Du renouveau et du nouveau rentrera dans votre vie. Je pense que c'est un très bon mois pour les amis cancer. Voilà mes amis, si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter, à la faire tourner. Et je vous souhaite vraiment de passer un magnifique mois de mai.